Alors, deuxième vidéo sur les différentes réactions en chimie organique. On a vu dans la vidéo précédente qu'il existait différentes sortes de réactions, addition, élimination, substitution, et on va essayer de comprendre ce qui se passe et de voir à quoi correspond le mécanisme de ces réactions-là. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir en savoir un petit peu plus, il faut qu'on regarde tout ça de plus près, à l'état microscopique. Bon. Nous avons ici une réaction entre cette molécule ici, qui est constituée avec un atome de carbone, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, la boule rouge, et cette molécule ici, qui est une molécule constituée par un hydrogène et un chlore. La boule verte, c'est le chlore. Et on va essayer de voir ce qui se passe au niveau de ces molécules et quels sont les changements que subissent ces molécules. Donc l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène se sont séparés et l'atome d'hydrogène est venu s'accrocher à l'atome d'oxygène alors que l'atome de chlore est venu s'accrocher entre guillemets à l'atome de carbone. On a donc lors d'une transformation chimique une modification, donc une rupture et une formation de nouvelles liaisons entre les atomes. C'est ça, une réaction chimique. Et bien justement, l'ensemble de ces ruptures et formations de liaisons, c'est ce qu'on va appeler le mécanisme réactionnel. Dans cette réaction, on fait un petit rappel, on a donc un atome d'hydrogène, un atome de chlore qui vont venir s'ajouter sur le réactif de départ. Cette réaction, c'est donc ce qu'on appelle une réaction d'addition. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi est-ce que le chlore, qui est la boule verte, va s'accrocher, va s'associer à l'atome de carbone, l'atome gris, et pas à l'atome d'oxygène, la boule rouge. Donc pour essayer d'en savoir un petit peu plus, il faut qu'on se rappelle déjà la notion de liaison covalente et d'électronégativité des atomes. Ça, c'est ce que vous avez appris en première S. Donc avec ou sans joker, normalement, c'est ce que vous auriez dû avoir vu en première S. Bon. Une liaison covalente, c'est quoi? C'est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes. Ces deux atomes vont partager deux électrons et du coup, c'est ce qu'on va appeler la fameuse liaison covalente. Alors les électrons, ils ne sont pas forcément à égale distance des deux atomes. Il peut y avoir des électrons qui sont décalés plus vers un atome que vers un autre. Tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la notion d'électronégativité de l'atome. L'électronégativité, c'est la capacité qu'a un atome à attirer les électrons vers lui. Cette électronégativité, chaque atome a sa propre électronégativité, comme il a sa propre masse molaire, comme il a son propre numéro atomique. Donc tout ça, c'est répertorié dans un grand tableau que vous avez ici par exemple, et évidemment vous ne devez pas connaître l'électronégativité de tous les atomes du tableau de Mendeleïev, simplement on peut vous donner les valeurs des électronégativités et à vous de faire les interprétations nécessaires derrière. Donc si on compare une liaison HH et une liaison HCl, si on regarde l'électronégativité de l'hydrogène c'est 2,2 et l'électronégativité du chlore c'est 3,2. Ça veut donc dire que le chlore est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Ça veut donc dire que le chlore va être capable d'attirer vers lui les électrons plus que l'hydrogène. Donc dans une liaison HCl, on va avoir des électrons qui vont être plus près du Cl que du H. Alors que dans une liaison HH, par exemple, ça va être logiquement à équidistance de l'un et de l'autre. Du coup, comme les électrons sont un peu plus localisés vers le chlore, on va dire que le chlore va porter ce qu'on appelle une charge partielle delta-. Donc on ne peut pas dire que c'est devenu l'ion chlorure, attention, c'est pas n'importe quoi, il porte une charge partielle. Il est un petit peu chargé négativement par rapport à l'hydrogène qui lui portera forcément une charge delta+. Donc ça, c'est l'électronégativité. C'est ce que vous avez normalement déjà vu les années précédentes. Alors on continue dans les rappels. Une liaison entre deux atomes va être polarisée si la différence d'électronégativité entre ces deux atomes est suffisamment importante. Donc on a vu tout à l'heure que la liaison HCl était une liaison polarisée parce que l'atome de chlore étant plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, il porte une charge delta-, alors que l'hydrogène porte une charge delta+. Cette liaison-là est dite polarisée. La liaison HH, pareil, on l'a vu tout à l'heure, la liaison HH, c'est une liaison non polarisée, on n'a pas des électrons qui sont décalés plus
sur un atome que sur un autre. Et puis si on va encore plus loin, si la différence d'électronégativité est encore plus grande, dans ce cas-là, on va parler de liaison ionique. C'est là qu'on a l'intervention des ions. On va considérer que l'électron, l'électron qui était censé être partagé, ben en fait, il est totalement d'un côté de l'atome, et du coup, s'il appartient à l'atome, cet atome récupère un électron, ou perd un électron, ça dépend si c'est l'un ou l'autre, et dans ce cas-là, on va obtenir des ions, d'où le terme de liaison ionique. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans notre chapitre, ça va être les liaisons polarisées ou non. Si on revient à la réaction qui nous intéresse, qui était la réaction entre la HCl et le CH2O. Dans cette molécule de départ, on a ici l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif que l'atome de carbone. On peut considérer que l'atome d'oxygène porte une charge partielle delta- et que l'atome de carbone, lui, va porter une charge partielle delta+. De la même façon, si on regarde l'autre réactif, on a l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. C'est l'atome de chlore qui va avoir une charge partielle négative. Cette réaction est une réaction d'addition, on l'a dit tout à l'heure, donc on essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'atome de chlore va aller s'accrocher sur le carbone et pas sur l'oxygène. C'est ce qu'on se demandait tout à l'heure, pourquoi la boule verte va sur la boule grise et pas sur la boule rouge. Tout simplement parce que, comme dans tout ce qui se passe dans la nature, les plus s'associent aux moins et les moins s'associent aux plus. Donc ici, notre atome de chlore qui porte une charge partielle delta- ne peut pas aller s'accrocher sur l'atome d'oxygène qui lui aussi porte une charge delta- dans cette molécule. On va donc avoir l'atome de chlore qui va venir s'accrocher sur l'atome de carbone. De la même façon, l'atome d'hydrogène qui est ici, qui porte une charge partielle positive, va venir s'accrocher sur l'atome d'oxygène qui porte une charge delta-, pour obtenir cette molécule qui est ici. Alors, comment on va modéliser justement cette histoire d'un atome vient s'accrocher sur un autre, le principe de rupture et de formation de nouvelles liaisons? Bon, il y a des codes, il faut respecter ces codes, et ces codes, ils se font par des flèches courbes. Chacune de ces flèches courbes va représenter le transfert d'un doublet d'électrons situé entre ce qu'on appelle un site donneur et un site accepteur. Alors comme ça a l'air très compliqué, mais en fait pas du tout. Le site donneur, ça va être un atome qui va porter des doublets non liants, par exemple, un atome qui va porter une charge partielle ou une charge totale négative, ou ça va être une liaison multiple. Systématiquement, le transfert se fait d'un doublet vers un atome. Donc d'un doublet du site donneur vers un atome du site accepteur. Le site accepteur, lui, forcément, puisque le site donneur, il est capable de donner des électrons, il a plus d'électrons, le site accepteur, lui, c'est un à qui il va manquer des électrons, et donc qui va être un site porteur d'une charge totale ou partielle positive. Donc dans cette réaction, la même qu'on étudie depuis le départ, le mécanisme au niveau de la molécule, c'est le doublet ici, le doublet qui appartient à ce site-là, qui est le site donneur. L'atome de chlore porte une charge partielle négative, il est en excès d'électrons. Les électrons sont donc plus de son côté à lui que du côté de l'hydrogène. Ce doublet qui est entre les deux est en fait plus près du chlore. Donc c'est lui le site donneur. On fait partir la flèche du site donneur pour aller vers le site accepteur, qui est l'atome de carbone qui, lui, est en manque d'électrons. Donc on va avoir le chlore qui à la fin va venir avec son doublet s'accrocher sur l'oxygène. De la même façon, on avait dit que l'hydrogène qui portait une charge delta+, allait s'accrocher sur l'oxygène. Oui, en termes de raconter ce qui se passe, c'est ça. Mais si on prend les codes des mécanismes réactionnels, il faut que ce soit, rappelez-vous, un doublet d'électrons du site donneur qui aille vers un site accepteur. Dans cette molécule, le site donneur, c'est l'atome d'oxygène parce qu'il est porteur de la charge partielle négative. Donc on a ici un doublet qui, entre guillemets,
lui appartient, qui est délocalisé vers lui, et ce site-là, ce doublé, va venir chercher le site accepteur qui, lui, est porteur d'une charge positive. On a donc ce doublé qui se retrouve ici sous la forme d'une liaison. Prenons un autre exemple. On a cette fois-ci une molécule sur laquelle on va vouloir ajouter OH- pour obtenir cette molécule-là. Ici, on a une substitution. On avait un groupe Br sur la molécule de départ et on a un groupe OH sur la molécule d'arrivée. Donc on a non pas une addition mais une substitution. Pour réussir à mettre les mécanismes, il faut qu'on fasse apparaître tous les doublés. Donc on va utiliser la structure de Lewis, celle sur laquelle on fait apparaître les doublés non liants en plus sur la molécule. Donc si on regarde et si on fait aussi porter les charges partielles, dans cette molécule, dans notre réactif d'intérêt de départ, on a ici l'atome de brome qui est plus électronégatif, donc ça c'est pareil, hein, on vous donnera les valeurs des électronégativités, mais vous devez savoir que le brome, le chlore, l'iode, le fluor, tout ça, ce sont des atomes qui sont plus électronégatifs que le carbone notamment. Donc cet atome de brome porte une charge partielle négative, du coup l'atome de carbone porte une charge partielle, ici, positive. On a avec lui cette molécule-là, cet ion-là, sur lequel on a l'atome d'hydrogène qui lui forcément est toujours delta+, et on a ici l'atome d'oxygène qui porte une vraie charge négative et sur lequel on a 3 doublés non liants. Tout mécanisme se fait à partir d'un doublé pour aller vers le site accepteur. On a donc ici un doublé qui va vers le site accepteur delta+. On aurait pu prendre n'importe lequel des 3 doublés non liants sur l'oxygène. Donc on prend celui-là, on représente la flèche. Ici, eh bien, c'est ce doublé-là qui va venir sur l'atome de brome pour obtenir l'ion bromure qui porte une charge négative et pour lequel on a représenté ces doublés non liants aussi puisqu'on était en représentation de Lewis. Donc attention, la flèche du mécanisme doit toujours partir d'un doublé liant ou non liant. Un doublé, ça correspond à un trait, donc une liaison covalente, ou un doublé non liant dans la structure de Lewis. C'est toujours un mouvement qui va du donneur vers l'accepteur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. À vous maintenant de vous entraîner et d'essayer de représenter les mécanismes des réactions, de savoir qui est le site donneur, qui est le site accepteur, et d'où vont partir les flèches des mécanismes. Bon courage!